Bon, j'espère que ça va faire le point, parce que je vous ai dit, mon téléphone, c'est pas top top. Donc alors, aujourd'hui, on se retrouve, vous savez, l'année dernière, on vous avait fait avec Nico une recette de dolmas. C'est d'une... là, vous voyez, au fond de mon pot stérilisé, j'ai déposé deux têtes d'ail. Deux têtes, ouais, ou deux gousses? Bon, on s'en fout. Ici, vous avez les feuilles de vigne que j'ai déjà préalablement lavé, équeuté aussi, hein, parce que bon, là il reste encore un petit bout de queue, mais voilà. Donc on va les rouler. Attendez, j'ai pas tout là. Hop, gentiment. Et les mettre. Alors normalement c'est des paquets de. Eux ils préconisent par paquet de 20. Je trouve que ça fait beaucoup. D'ailleurs mon boulot n'est pas super bien serré, je vais le refaire. Parce que justement, tac, tac, tac. Je vais d'ailleurs même en faire deux pour essayer de que cela, je sais pas si vous allez voir en fait, que cela se combine mieux. Voilà, peut-être même trois que je vais tenir dans la main. Allez, un autre. Là, vous le verrez peut-être pas. Tac, tac, tac. Donc, alors, les feuilles de vigne, bien entendu, ce sont des choses qui servent en fait à la cuisine grecque, comme pour les dolmas, donc qui sont les fameuses feuilles de vigne qu'on vous avait fait l'année dernière en mode, vous savez, c'est avec du riz, de l'oignon, tout ça. Et Nicolas ne voulait absolument pas qu'on fasse la recette un petit peu plus luxe avec de la viande hachée, tout ça, tout ça. Donc j'ai dit cette année, par contre, même si je suis pas une viandarde du tout, vous le savez, je vais gagner, voilà. Donc je continue. Alors j'ai stérilisé le bocal, hein, bien sûr. Je vais faire mes fameuses dolmas, mais version un peu luxe, c'est-à-dire fourré avec effectivement du riz, des épices, mais également un peu de viande. Alors en général c'est de la viande d'agneau. Voilà. Puisqu'on est quand même dans des pays... les dolmas, alors c'est la grecque, c'est la Grèce, mais c'est également bien sûr le Liban. Comme tout le monde se dispute, hein, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Bon, j'espère. Donc je roule bien serré mes feuilles. Alors, je pensais que j'aurais besoin de deux bocaux, j'en ai un autre qui est en train de stériliser, mais en fait finalement ça ne servira à rien. Donc je vais rajouter même encore deux gousses d'ail au dessus. Et alors là à côté je vais chercher, j'ai préparé une saumure. Alors dedans, alors vous pouvez mettre du sel cachère. Moi j'avais ce fond vraiment qui traîne, mais il est propre, hein, je vous rassure. C'est un sel népalais, tibétain. Bref, et je me suis dit, bon bah tiens. Alors, si vous prenez un sel cachère ou tibétain, là, alors là, on mélange bien avec l'eau bouillante jusqu'à dissolution du sel. Voilà. Et si vous prenez un sel de table, par contre, là, vous en mettez un peu moins. À la place de 2 cuillères à soupe, vous en mettez 1 cuillère et demie. Parce qu'effectivement, le sel cachère ou le sel tibétain népalais sale beaucoup moins. Ah, c'est exactement pareil que si vous vous amusez à utiliser de la fleur de sel de Guérande, ce que je vous déconseille, hein, d'ailleurs, parce que ce serait quand même dommage. La fleur de sel de Guérande sert surtout ouais, à assaisonner des tomates en crudité, vous voyez, c'est un peu dommage. Donc là, mon sel est bien dissous. Alors j'espère le fer à dissous, que je ne vais pas en renverser. Et si je renverse,
Voilà. Je crois même que je vais en refaire un bouquet, un pot. Je vous pose 2 secondes. Donc là, vous voyez, la couleur est un peu différente. Je voulais pas gâcher tout mon sel népalais là ou tibétain. Bon, bah, je vais même être obligée d'en faire une 3e. Je vous repose. Bon, bah, me revoilà avec encore une 3e tasse d'eau salée. Hein. Cette fois-ci, je vous dis une fois de plus. Moi, je crois qu'il va m'en falloir encore. Écoutez, j'en ai marre. Je vais en faire une 4e. Juste pour que ça atteigne le haut des feuilles. Je reviens. Et c'est reparti. Voilà. Juste pour vraiment bien... Voilà. Hop. On a peut-être un peu trop. Donc là, on visse. Je vous rappelle que le pot a été stérilisé. Donc vous voyez, on voit qu'on commence à avoir une légère cuisson, hein, bien sûr. Donc au fond, il y a de l'ail. Au-dessus, si j'en avais eu, j'aurais pu mettre de l'aneth. Bon, je n'en ai pas. Peut-être de la menthe également, puisque c'est... j'en ai, mais pas suffisamment pour m'amuser à la gâcher avec ça. Alors ça, c'est prêt à l'utilisation, c'est-à-dire pour faire des dolmas ou d'autres, donc des feuilles de vigne farcies, ou d'autres recettes grecques. Alors on va essayer d'autres recettes grecques cette année, puisque je viens de comprendre, d'apprendre que effectivement il y avait d'autres, les feuilles de vigne servaient également à d'autres recettes. Donc bah, ce sera l'occasion. Là je vais attendre que mon pot refroidisse un peu, donc parce que ça se conserve au réfrigérateur. Le sel a commencé à sécher sur le pourtour, ce qui a collé. Sinon ça se garde 1 an au réfrigérateur. Donc là nous sommes le 23 au 24 juillet, donc jusqu'au 24 juillet prochain, mais je pense que ça sera dégusté bien avant. Voilà, bon bah les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que ce petit sujet vous aura fait plaisir, vous aura appris des choses, et puis bah écoutez, ça sera peut-être l'occasion de réaliser prochainement, en tout cas au début d'automne, parce que bon, c'est plutôt des quoi que ça se fait l'été aussi, mais ce sera l'occasion de déguster de bonnes recettes libanaises, en tout cas du pourtour méditerranéen, turc ou grec. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.